Je suis rentrée quand même mardi. Je suis rentrée quand? Je suis rentrée... On est quel jour aujourd'hui, Couze? Mercredi, je suis rentrée lundi. Je me suis opérée samedi, je suis rentrée lundi. Dis tout. Je savais même pas si j'avais le droit de prendre l'avion tellement que j'étais en folie quand j'ai vu la vidéo. Et quand j'ai vu qu'il m'a fait passer pour une mauvaise mère, alors qu'il était au courant de tout, il savait que je partais, il m'a encouragée à partir. Et en fait, on était tellement embrouillés. Et c'est pour ça que des fois, je me demande là depuis ce qui s'est passé ça. Tout ça, il a pas fait exprès pour justement me la mettre bien profond. Voilà. Est-ce que tout ça, c'était pas monter, vas-y, pour que j'y aille? Parce que moi, j'étais en confiance. Je me suis dit, ma fille, elle est avec ma grand-mère, elle est à l'hôpital, elle va rentrer à la maison, tout se passe bien. Donc, on s'entendait très bien. Voilà. Mais vraiment. Donc, on partait en voiture, machin, nanana, on mangeait ensemble. Carrément, j'ai laissé ma grand-mère pour aller manger avec lui, quoi. Donc, tout se passait bien, nani, nanana. Et donc, comme je vous ai dit, j'avais annulé je devais donc me refaire faire mes fesses, faire un lipofilling en Tunisie. Évidemment, avec ce qui s'est passé pour ma fille, j'ai annulé. Et encore heureux. Donc, ça se passe bien, ma fille, nana, tout rentre dans l'ordre, ma fille, elle avait la pêche, elle avait de la fièvre, mais elle était bien. Tellement que tout se passait bien, on pensait tous rentrer à la maison avec ma fille. Donc, pour vous dire, c'est que le père de ma fille et moi, on a carrément signé un papier. J'essaierai de le récupérer, mais je pense pas que je pourrais vous le récupérer. Mais bon, je vous le dis, il sait que ce que je dis, c'est vrai. Et même les infirmières, s'il y a des infirmières qui sont à la Timone, qui me suivent ou qui regardent mes snaps, elles savent très bien que ce papier existe. En fait, on a signé un papier, lui et moi, pour que ma grand-mère puisse récupérer ma fille le jour où ma fille sortait. Puisqu'en fait, je vais vous expliquer. Donc, j'ai annulé mon rendez-vous pour aller en Tunisie me faire les fesses, vu l'état de santé de ma fille. Ce qui est tout à fait normal et je comptais pas du tout partir. Ensuite, donc ma fille allait beaucoup mieux, donc j'ai vu avec le père de ma fille et il m'a dit que je pouvais y aller, que je pouvais partir, il y avait ma grand-mère et lui, donc que je pouvais partir. Parce que l'opération, mon voyage allait durer 3 jours. 3 jours. Sachant que j'étais là-bas à l'hôpital depuis le premier jour. Je dormais tous les soirs là-bas. Ma grand-mère et moi, on échangeait parce qu'il y a des journées même où Adèle était là. Et carrément, je ne dormais pas la nuit parce que j'avais peur pour ma fille. Tout le temps, je regardais si elle respirait, si elle allait bien. Les infirmières venaient toutes les 4 heures mettre des antibiotiques. Donc, vous pensez bien que j'avais l'œil à moitié ouvert, à moitié fermé. Donc, je passais des nuits, enfin, même pas des nuits. Je dormais quasiment pas. Donc, carrément, des fois, le père de ma fille, donc, il venait la journée. Un jour, j'ai dormi de 13h à 17h. J'ai fait un chaos. J'étais fatiguée. J'étais crevée, mais crevée. On était tous très fatigués, mais vraiment à dormir là-bas sur un petit lit, épais comme ça, avec les bruits, les trucs, ta fille, les infirmières qui rentrent, qui sortent. Voilà, c'était très dur, très éprouvant. Donc, j'ai dormi tous les soirs. D'accord? Le père de ma fille a dormi 0 nuit. 0 nuit. Pas parce qu'il voulait pas, mais c'était moi, je dormais là-bas. Bon, voilà. Je vais pas me plaindre puisque c'est moi qui a voulu. Donc, j'ai dû dormir 10 jours. Il y a une nuit où j'ai dormi chez mon meilleur ami Alex parce que j'avais vraiment besoin de repos. J'étais vraiment très fatiguée. Et tout le reste du temps, c'était ma grand-mère et moi. Adèle a seulement dormi hier. Quand il vous a fait ce fameux snap en disant, regardez, je suis, mais très fort, écoutez, je suis à l'hôpital pendant que Liam est en Tunisie. C'est la seule fois. Hein. Si vous saviez alors le nombre de fois où j'aurais vu vous snapper et vous me dire, regardez, je suis dans l'hôpital avec ma fille et Adèle est chez lui en train de dormir dans un lit et moi je suis là en train de m'occuper de ma fille, je vous en aurais fait, du coup, une dizaine. Voilà. Mais je l'ai pas fait puisque moi je suis pas comme ça et je voyais pas l'intérêt de dire, regardez lui, il est chez lui, il dort chez lui et moi je suis là à m'occuper de ma fille. Non. Mais lui il l'a fait. Attendez, c'est pas fini. Donc comme je vous dis, tout se passe bien, il me dit vas-y, bon, tu peux y aller, on parle de ça, de l'opération, il me dit, puisque ma fille devait sortir, c'est bon, tu peux y aller, patati patata, moi t'inquiète pas, je suis là, il y a ta grand-mère aussi qui est là, ma grand-mère dormait là-bas du coup, et c'était prévu que ma grand-mère dorme avec ma fille, qu'elle me remplace à l'hôpital, et que Adèle vienne tous les jours comme prévu, comme tout le temps. Donc il me dit vas-y, tu peux y aller, tatati tatata. Ma fille, son état de santé allait beaucoup mieux. Ma fille devait sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je réorganise mon voyage pour partir en Tunisie. 3 jours. Pas 10 jours.
3 jours, donc ma fille devait sortir, donc je me suis même dit, carrément, vu que je vais partir et que ma fille est censée sortir, je crois, je suis partie vendredi, ma fille devait sortir genre mardi ou mercredi, donc je me suis dit, quand je vais rentrer, ma fille serait déjà rentrée avec ma grand-mère à Nice. Mais vu que c'est moi la maman et lui c'est le papa, il fallait une autorisation écrite de la part de moi-même et de son père, comme quoi ma grand-mère était autorisée à partir avec ma fille le jour de la sortie de l'hôpital de ma fille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille, l'infirmière nous donne une feuille, on écrit, donc je signais Mademoiselle Di Benedetto Léa, ainsi que Monsieur Untel, donc le papa de ma fille, a autorisé Madame Untel, donc ma grand-mère, à partir avec Joy Untel mercredi ou le jour de la date de sortie la date de sa sortie. Voilà, on signe, on met la date, lui et moi. Ok. Donc, pour vous dire, c'est que ma fille devait sortir de l'hôpital et tellement que mon opération allait durer pas longtemps, je me suis dit, le temps que je rentre, ma fille serait peut-être déjà rentrée. Donc, vous pensez bien que je serais pas partie si ma fille était en danger de mort, quand même. Je suis pas folle. J'ai annulé une fois mon voyage, je l'aurais repoussé 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. J'étais pas à 1 semaine près. Mais vu que ma fille allait bien et que lui il était là, mais oui, vas-y, t'inquiète pas, c'est bon, je suis là. Vas-y. Vas-y, s'il m'avait dit non, n'y va pas, ça craint ta fille, ne fais pas ça et tout. Je me serais dit ouais, ça craint et tout. Mais ma fille elle allait bien. Il était d'accord. Au contraire, il me poussait à y aller. On a fait cette lettre, ce truc écrit comme quoi ma grand-mère devait partir avec ma fille. Bon, je sais pas, il était d'accord, il m'a dit ok, nanana, j'organise donc pour partir en Tunisie et donc me faire le lipofilling. Ok. Donc on organise, je prends mes billets, etc. Je pars avec mon meilleur ami. Donc je vais pour partir avec mon meilleur ami. Donc Adèle, donc le père de ma fille, pardon, m'emmène à l'aéroport avec mon meilleur ami. Attendez, écoutez toute l'histoire. Il m'emmène à l'aéroport, carrément, tellement pour vous expliquer, peut-être que même la personne elle va encore regarder mes snaps. Je me suis embrouillée avec une fille parce qu'elle m'a snappé en traître. Et je suis allée la voir, j'ai dit d'arrêter de me snapper. Et son mec il s'est mêlé, il m'a mal parlé. Vraiment, le mec il m'a mal parlé. J'allais pas me prendre la tête avec un mec. Et la fille elle a rien dit. Donc le mec on va dire il me parle mal. J'appelle, donc le père de ma fille me dépose, on s'arrête à Starbucks, donc à l'aéroport de Marignane. Avec le père de ma fille, mon meilleur ami, moi, on boit des cafés et tout à Starbucks en attendant le vol. Parce que mon vol avait 4h30 de retard. Écoutez. Donc il est là, on parle, on attend. Bon, après à un moment donné, il s'en va. Donc il me laisse, pareil, il me dit en partant, bon, après, je vous le dis, mais voilà. Oui, qu'il veut retourner avec moi, qu'il veut que je lui laisse une chance, patati, patata, tatati, tatata. Bref, voilà. Donc il s'en va, je le rappelle. Je dis ouais, je me suis embrouillée avec un mec qui m'a mal parlé. Il revient à l'aéroport pour attraper le mec. J'étais à Starbucks avec mon meilleur ami encore, du coup, parce qu'il y avait 4h30 de retard de vol. Il revient avec le mec, il a retrouvé le mec dans l'aéroport, il m'a ramené le mec s'est excusé. Donc pour vous dire, non mais, il savait, il avait... Donc pour vous dire qu'il savait que je partais, en fait, c'est ça le truc que je vais vous expliquer. Il savait que je partais, il était d'accord, il m'a poussé, j'avais des messages, je vais vous expliquer tout. Il savait, puisque ma fille devait rentrer après à la maison, donc on va dire ma fille, elle allait mieux, ça y est, c'était bon, quoi. Et puis 3 jours. Et puis comme vous pouvez le voir, je peux vous mettre debout, je marche, j'ai couru, je cours, ma fille je la porte, je peux tout faire, hein, tout va très très bien, hein, je suis pas handicapée, je marche, enfin, tout va très bien. Je me suis opérée, je vais vous expliquer. Donc il me ramène le mec, hein, il s'en va, tata. Ok. Donc ça c'était vendredi. On part, on décolle avec mon meilleur ami, on arrive là-bas. Je dors à la clinique. Le samedi matin, le chirurgien vient. En début d'après-midi, je me fais opérer. Donc je passe au bloc. Ok. Donc oui. Je me fais faire le lipofilling. Ok. Adèle, donc le père de ma fille, parlait avec mon meilleur ami, vu que moi j'étais... Donc Adèle parlait avec... donc le père de ma fille parlait avec mon meilleur ami, Alexandre. Donc Alexandre parlait pour moi, enfin, il parlait pas pour moi, mais il parlait, il racontait au père de ma fille comment ça se passait mon intervention, parce que le père de ma fille s'inquiétait, parce qu'il avait pas de mes nouvelles. Donc il lui dit oui, elle est au bloc, tatati tatata, elle va remonter, nanana. J'ai lu moi tous les messages une fois que je me suis réveillée. Il dit ah, je m'inquiète, nanana. Et moi, juste avant l'opération, pardon, je disais au père de ma fille, j'ai peur, je stresse, il me dit mais non, vas-y t'inquiète, comme ça c'est fait et tout. Donc il me disait pas mais non,
Léane, il va pas, mais non, tu es une mère indigne, tu es la négligente. Non, pas du tout. Il me disait, vas-y, il m'a emmené à l'aéroport, il m'a emmené, enfin, il m'a appelé, nanana. Je dis, j'ai peur de me faire opérer, j'ai trop peur et tout, je stresse. Mais non, t'inquiète pas, vas-y, comme ça c'est fait, nanani, nanana. Attendez. Donc la vidéo que vous avez vue en fait, où j'ai une grosse bouche, vous inquiétez pas, j'ai pas refait ma bouche, hein. Ma bouche elle est comme d'habitude, sauf que je sortais d'une anesthésie, donc peut-être que j'étais très gonflée. En fait la vidéo, dommage parce que j'ai plus pour vous montrer. En fait Adèle, donc le père de ma fille, m'envoie une vidéo de ma fille, où il dit dans cette vidéo, donc ma fille, on voit ma fille dans la vidéo, et il dit regarde maman et tout, tiens c'est pour maman, tu nous manques, on a hâte que tu rentres. Maman, elle a été très forte avec toi, elle a toujours été là pour toi, elle a été courageuse pour toi. Maintenant, c'est à toi d'être courageuse pour ta maman, tu vas lui donner de la force. On pense à toi, ta tête, des choses comme ça, des trucs comme ça. Ça, mais avec encore plus de choses. Donc moi, j'ai trop mignonne, je vois ma fille, elle me manque, je suis partie 3 jours. Elle me manque, enfin voilà. Donc la vidéo que vous avez vue, où je me réveille du bloc, je suis endormie comme jamais, et j'ai dit ma poupounette, tu me manques, je t'aime, tatati tatata. C'était une réponse à ma fille en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc là les choses se compliquent, donc tout se passe bien. En fait on s'embrouille pour un truc, à la con, et là il part dans son délire de bipolaire. Ça y est, c'est reparti. Donc là, il part dans son délire, ouais, nanani, nanana, il commence à me prendre la tête, etc. Dites-vous que je suis partie vendredi. Je devais rentrer vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je devais rentrer mardi. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de vol pour le 25. Donc, je devais prendre le vol du 26. Je suis rentrée quand même mardi. Je suis rentrée quand? On est quel jour aujourd'hui, cause? Mercredi, je suis rentrée lundi. Je me suis opérée samedi, je suis rentrée lundi. Dites-vous. Je savais même pas si j'avais le droit de prendre l'avion tellement que j'étais en folie quand j'ai vu la vidéo. Et quand j'ai vu qu'il m'a fait passer pour une mauvaise mère, alors qu'il était au courant de tout, il savait que je partais, il m'a encouragée à partir. Et en fait, on était tellement embrouillés. Et c'est pour ça que des fois, je me demande là depuis ce qui s'est passé ça. Tout ça, il a pas fait exprès pour justement me la mettre bien profond. Voilà. Est-ce que tout ça, c'était pas monter, vas-y, pour que j'y aille, parce que moi j'étais en confiance, je me suis dit ma fille elle est avec ma grand-mère, elle est à l'hôpital, elle va rentrer à la maison, tout se passe bien, elle commence à rebouger, nana, tout allait très bien, lui il était là, vas-y, t'inquiète pas, elle est avec moi, je suis là, t'inquiète pas et tout. Donc moi je me suis dit ma fille elle est avec son père, sa grand-mère, je pars 3 jours, je vois pas le mal, c'est la fin, ma fille elle va rentrer, c'est bon. Il me disait vas-y, donc moi je suis allée. Je me suis dit, vas-y, bah, c'est bon. Alors, il me dit, vas-y. S'il m'avait dit non, il va pas, je me serais dit, ouais, Léane, il va pas. Attends que ta fille rentre à la maison et après, tu y vas. Mais vu qu'il me disait, vas-y. Je dis, bah, j'y vais alors. Donc, je suis partie. Ma foi. Donc, comme je dis, il m'a envoyé des messages. Mais t'inquiète, n'aie pas peur. Je dis, je stresse, il va m'opérer là cet après-midi et tout. C'est sûr. Mais non, vas-y, t'inquiète, comme ça, c'est fait et tout. Changement de situation. Ouais, il a commencé à m'insulter de tout. Donc, pour une embrouille de merde, en fait. Ouais, t'es là, à m'insulter de pute toutes les 30 secondes, à insulter ma mère, à dire que ma mère était morte, que moi j'allais mourir plus jeune que ma mère, que je vais vous passer tout ce qu'il m'a dit, mais des trucs horribles. Moi aussi, après j'étais énervée contre lui, je me suis sentie pas trahie, mais je me suis sentie niquée en fait, niquée de fou. Il voulait me faire passer vraiment pour une mauvaise mère, alors que franchement, c'est loin d'être le cas, je vous le dis. Je souhaite alors à beaucoup de monde d'être une mauvaise mère comme moi, vraiment. Je dis pas que je suis la meilleure, loin de là. Être maman, ça s'apprend pas. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais je pense pas non plus que je suis une mauvaise mère. Je suis désolée. Et je laisserai jamais personne dire que je suis une mauvaise mère. Pensez ce que vous voulez, les autres. Mais en tout cas, moi, je fais tout pour ma fille. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois, moi? Donc, on se dispute et tout. Il me fait des menaces. Il me fait des menaces de fou malade. Un fou. Moi, j'ai pris peut-être, je vous jure, 4 billets d'avion. J'ai dû dépenser je sais pas combien de billets d'avion. Tellement que j'étais en folie. Je vous ai dit, j'ai dû voir le chirurgien en urgence parce que je savais même pas si j'avais le droit de voyager. Puisque je me suis opérée samedi. Lundi, j'ai pris l'avion à 5 h du matin. C'est un truc de fou. Pour être au chevet de ma fille. Parce que je me suis dit, il veut me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Mais c'est un fou. Moi, je suis pas allée là-bas pour faire des vacances. Je suis allée pour faire ça. Mais il m'a poussé à y aller. Il m'a dit que ma fille, il y avait pas de souci, que ma fille était
entre de bonnes mains, qu'elle était avec lui, donc le père et ma grand-mère. Donc moi je me suis sentie dans ma tête en confiance. Ma fille devait rentrer à la maison. Finalement il y a eu pas des galères, mais en gros ma fille, donc la fille elle ne tombait pas. On a appris que ma fille en fait avait un germe, comme je vous ai dit, et une grippe. Donc ma fille là elle est hospitalisée pour un germe et une grippe, pour une bactérie, une grippe. Ma fille, elle est pas en danger de mort encore maintenant. Elle est sous antibiotiques parce qu'elle a un germe. Donc évidemment, faut éliminer ce germe. C'est une bactérie en gros. Et elle a une grippe. Donc, c'est-à-dire que tant qu'elle a encore cette grippe et encore ce germe, elle peut pas sortir. Donc là, on n'est pas encore parti de l'hôpital. Il y en a peut-être encore pour 7 à 10 jours. Mais pour une grippe. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc je suis pas partie sachant que ma fille venait... ma fille, ça allait beaucoup mieux, ma fille. Il n'y aurait pas eu cette grippe et ce germe, on serait rentré à la maison depuis bien longtemps. Donc bref, ça m'énerve. Là, ça y est, vous voyez, j'ai eu mon moment tout à l'heure d'émotion où je parlais de ma fille, que j'étais émue. Et là, j'ai le moment où ça m'énerve, ça me monte les nerfs parce que ils vont me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Et les gens, les vrais gens, ils savent que ça s'est pas passé comme ça. Tout le monde le sait. À part vous qui connaissez pas l'histoire et que vous entendez un son de cloche qui vous dit oui, regardez, je suis à l'hôpital. Il y a Amel en Tunisie en train de se faire les fesses. Mais mon coco, j'ai dormi 10 nuits, moi, à l'hôpital. Tu en as dormi 0 fois, tu as dormi une fois. Et les une fois où tu dors, tu te vantes. Tu te vantes. Non mais sérieux, et pour me la mettre bien comme ça, parce qu'ils savaient que je partais. J'ai une haine, vous pouvez même pas vous imaginer, mais une haine. Donc bref, je rentre lundi matin, j'arrive à l'hôpital. J'ai pris un vol jusqu'à Nice. Ma grand-mère vient me chercher à Nice alors que j'étais à Marseille. Enfin, l'hôpital à Marseille. Tout ça parce qu'il n'y avait pas d'autre vol. J'ai pris un vol, je me suis levée à 5h du matin. Mon vol était à 7h du matin. Donc avec mon meilleur ami, on est parti. On a passé les pires moments de notre vie. Puisque dans le stress, dans l'angoisse, dans l'embrouille, dans les disputes. Voilà. Donc on rentre. Je rentre au chevet de ma fille. Vous pensez bien que j'allais pas le laisser s'en tirer comme ça. Je voulais vous montrer vraiment son vrai visage. Et évidemment, j'avais tous les textos de A à Z où il me disait mais non, t'inquiète, vas-y, t'inquiète pas, vas-y, fais-le, comme ça après t'es tranquille, nanani nanana, tout, j'avais tous les messages, tous les messages. Et j'ai quelques messages où il me faisait des déclarations d'amour, etc. Mais bon, ça, je pense pas que je vous le mettrai, mais peut-être plus tard. Ça, je les ai. Parce qu'en fait, si vous voulez, des fois, quand il m'envoyait des choses, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des screenshots. Parce que ce qu'il faisait avant, il était très malin. Il envoyait des messages à ma cousine d'insultes et de tout. Et il supprimait. Donc du coup, on les voyait plus dans la conversation WhatsApp. Donc en gros, vu que je connais le phénomène, qu'est-ce que je faisais maintenant? Quand il y avait des choses, je faisais des screenshots. Je les envoyais à ma grand-mère ou à ma cousine ou à des proches à moi. Comme ça que j'ai quelque chose au cas où il supprimait les conversations. Donc du coup, j'ai quelques trucs. Pas beaucoup, mais j'ai quelques trucs. Parce que je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, vous pensez bien. Sinon déjà je serais pas partie, j'aurais pas laissé cet honneur là de me faire passer pour une mauvaise mère, mais jamais de la vie. Jamais, vous pensez bien que j'aurais jamais laissé l'occasion. C'est impossible. Mais bon, il a été plus malin que moi. Donc je rentre, j'arrive donc dans la chambre d'hôpital, je vois ma fille très contente, machin, nana. Donc évidemment on se parle pas, moi je l'ai en travers, je vois qu'il a mis une vidéo, je sais pas quoi, il a donné des trucs sur Twitter à des gens, des fatigués d'ailleurs, ça je m'occuperai de plus tard. En disant donc me faire passer un peu une mauvaise mère en montrant une photo de moi, donc la vidéo, la fameuse vidéo où je vous dis que je parle à ma fille, que je lui dis maman tu me manques, que je viens de me réveiller, je suis endormie, et d'ailleurs je crois qu'elle y est puisque je crois qu'on peut la voir maintenant. Au début je voyais que la photo, screenshot, maintenant je crois que la vidéo y est. Et donc j'arrive dans la, je vous explique comment ça s'est passé. J'arrive dans la chambre de ma fille, donc il est là. Donc moi une haine de fou. Je me dis Léa, dis rien, calme-toi. Mais sauf que moi, j'arrive pas à rien dire. Je vous ai dit, je suis trop entière, 100%, je peux pas fermer ma gueule. Je peux pas fermer mon cul, c'est impossible. Donc je le vois et tout, tranquille, il est là, il se met pas, il se prend pas la chaise. Il se tient la chaise, il se met en face de moi. Donc moi, j'ai ma fille dans les bras. Je vous explique la scène. Je suis comme ça avec ma fille. Donc ma fille, avec la perfusion ici, qui est donc toujours reliée à la veine du cœur, pour pouvoir lui faire passer tous les produits. Donc ma fille, elle a je sais pas combien d'antibiotiques, tout plein de fils, etc. Et c'est très sensible parce que comme je vous ai dit, c'est accroché par des points de suture, tellement que c'est quand même relié au cœur, ça va jusqu'à la veine du cœur. Donc il y a un tuyau quand même à l'intérieur. Donc c'est quand même un gros truc qu'elle a. Donc tous les tuyaux, je l'ai ici sur ma, comme ça, je l'ai ici ma fille sur ma cuisse. Et je suis contente, je parle avec ma fille, etc. Et je le vois en face de moi. Et je dis si tu crois vraiment, comme ça, je dis. Donc je commence à lui dire si tu crois vraiment que tu vas t'en tirer comme ça, mais vraiment tu me connais très mal. Mais c'est très mal me connaître. Donc lui il est là, avec son petit, comme ça il était. Avec son petit sourire là. Il me regardait rigoler. Déjà frère, t'es là, tu me fais passer pour je sais pas qui. En plus ça tu t'assois en face de moi, la moindre des choses, par respect, bouge. Voilà.
déjà. Non, il reste là, il me regardait. Et moi, donc je commence à lui sortir plein de trucs. T'as dit ci, t'as dit ça, te rappelle-toi, tu m'as emmené à l'aéroport. Et vous savez ce qu'il a osé me dire? Je vous le jure sur les yeux de ma fille. Il me dit quoi? Moi? Mais je t'ai jamais emmené à l'aéroport. Vous imaginez? Je suis pas folle. Il y a mon meilleur ami, il y a des caméras. Parce que moi, je commence à le piéger. Je lui dis, mais tu sais ce que je vais faire? Je vais aller à Marignane. Je vais aller demander les caméras du Starbucks, du parking, parce qu'on est rentré dans le parking. Il s'est garé dans le parking. Du parking, je vais aller tout demander les caméras. Je vais montrer que t'es un fou. Comment tu peux dire que tu m'as pas emmené à l'aéroport alors que tu m'as emmené à l'aéroport avec mon meilleur ami? T'es un malade. Je me dis, mais il est fou. Il ose me dire, parce que je dis, mais Adèle, tu étais au courant que j'allais là-bas. Pourquoi maintenant tu me fais passer pour une mauvaise mère? Tu étais au courant, tu le savais, tu étais d'accord. Pourquoi maintenant tu pars dire, j'abandonne ma fille pour aller me faire les façons tu dis? Pourquoi tu déformes les choses pour mettre à ton avantage et moi me descendre, me rabaisser, me faire passer pour une merde alors que c'est pas du tout ça ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais tu m'as emmené à l'aéroport. Il me dit, mais non, je t'ai pas emmené à l'aéroport. Je me suis dit, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Le mec, il est fou. Il est fou complet. Comment tu peux dire ça? Tu m'as emmené à l'aéroport, t'es un fou. Donc moi, je commence à péter un câble. Ma grand-mère à côté, il commence à dire, faire des menaces à ma grand-mère. Je vais vous éviter de vous raconter ce qu'il a dit, mais il a fait des menaces à à ma grand-mère, sur mon père, sur moi-même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, je t'enregistre. Et en fait, si vous voulez, au début, ça il le sait pas, mais je l'enregistrais pas. Et une fois qu'il commence à dire plein de choses, tout ça, je l'ai enregistré, pour de bon. Parce que je me suis dit, je vais vous montrer qui c'est en fait vraiment ce mec, son vrai visage. D'accord? Je voulais vous montrer que c'était un gros menteur, un manipulateur. D'accord? Bref, je me dis, ce mec est vraiment fou. Mais vraiment fou. Des fois, tu crois connaître les gens, mais en fait, au bout de 2 ans et demi, tu crois que tu les connais, mais tu les connais pas du tout. Tu apprends encore sur des gens, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est un truc de fou. Après avoir un enfant, après avoir vécu plein de choses, c'est un truc de fou. Je pense que je le connais même pas encore vraiment, qui il est vraiment. Parce que là, vraiment, j'ai dit, pas possible. Il peut pas me dire qu'il m'a pas emmené à l'aéroport. C'est une blague. Oui? Donc bref, attendez, je vous finis. Parce que c'est pas fini, hein. Attendez, restez connectés. Donc, il ose me dire ça. Il m'a jamais emmené à l'aéroport. Sachant qu'il y a quand même plein de caméras dans un aéroport. Donc si je veux vraiment retrouver des caméras, je les retrouve. Je lui dis, mais je vais trouver des caméras, je vais dire que t'es un fou. Donc je l'enregistre, puis comme ça, il fait des menaces sur ma famille. On se dit des choses que je ne pourrais pas vous dire, qui restera entre nous. Bref. Et en fait, il est devenu fou parce qu'il a vu il a dû comprendre que j'enregistrais vraiment, parce que je lui disais, c'était la vérité, j'enregistrais vraiment. Et j'ai mis le dictaphone en fait sur mon téléphone. Et ma fille avait le téléphone dans les mains. Vous savez ce qu'il a fait? Je vous le jure, sur la tombe de ma mère, sur les yeux de ma fille, que ma fille l'a vu, si je mens. Il était en face de moi, donc sur la chaise, il s'est jeté sur moi et ma fille. Vous savez que j'ai gardé ma fille sur moi, mais j'aurais pu la lâcher, j'aurais pu faire un truc de fou, je sais pas. À un moment brusque, il aurait pu lui arracher son truc, c'est relié quand même. Il s'est jeté sur moi et ma fille pour me prendre le téléphone. Donc moi, j'avais ma fille sur moi. Ici, j'ai gardé ma fille. Délio! J'ai gardé ma fille sur moi. Ma grand-mère a hurlé, on a tous hurlé, hurlé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite donné ma fille à ma grand-mère. J'ai donné ma fille à ma grand-mère. Je me suis levée, sachant que j'ai quand même les jambes qui sont très très lourdes et tout avec le lipofilling. J'ai les jambes hyper engourdies, j'ai des fourmis dans les jambes. Je suis vraiment venue pour ma fille à l'hôpital, mais j'ai besoin de repos encore, besoin de repos. Pour mes jambes, mais physiquement, je vais bien, je marche, je fais plein de choses. Mais je sors quand même d'une opération, quoi. Je suis là, il me saute dessus par rapport à ma fille. Il m'a sauté sur ma fille, c'est un fou. Alors que ma fille, elle a des fils, des trucs, c'est un malade. Un malade. Donc je donne ma fille à ma grand-mère, lui il commence à courir avec mon téléphone. D'accord? J'ai des photos de mon téléphone, je vais vous montrer. C'est ma grand-mère qui l'a encore le téléphone. Donc il prend mon téléphone, je commence à courir et tout, ma grand-mère qui a ma fille, ma grand-mère qui donne ma fille aux... Ah ben voilà, ma cousine dit qu'elle a des photos de téléphone cassées. Donc je commence à courir, il est parti dans les couloirs, je sais pas comment je me retrouve face à lui. Donc on commence à se disputer, à se bagarrer, nanani nanana, il prend mon téléphone, il a fait comme ça, je vous jure, il a fait comme ça, il a éclaté par terre, mon téléphone il est en 1000 morceaux, mais en 1000 morceaux, on dirait carrément on l'a mis sous une roue et un camion qui est passé en dessous. En 1000 morceaux, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien. Évidemment, il voulait pas que je vous montre les preuves. Vous pensez que c'est quoi qui l'a dérangé? Parce que je lui ai dit que je l'avais enregistré, il sait que j'avais plein de preuves. En fait, le truc qui m'énervait, c'est que il se contredisait. Il se contredisait parce que il vous a dit... Non, mais je vais vous montrer. En fait, il se contredisait. Et le truc, c'est que j'avais toutes les preuves sur mon téléphone. Parce qu'il me disait à moi par message, mais t'inquiète pas, nanani nana, bientôt, nana, t'inquiète pas, ta fille, etc. Et il a fait une vidéo en disant que j'étais une mauvaise maman. Donc, tu te contredis.
tu me pousses à y aller, tu m'emmènes à l'aéroport, etc. Et après, tu vas te dire que je suis une mauvaise mère. Je vous dis qu'il y a un truc qui va pas rond là-dedans. Mais vraiment. Donc il prend mon téléphone, il commence à casser mon téléphone, il se rebaisse, il prend mon téléphone, j'avais trop peur, je me suis dit il va me prendre, il va me jeter par terre avec tous les bleus que j'ai, comme j'ai mal et tout, j'avais trop peur pour moi. Qu'est-ce que je fais moi dans le moment, on se déchire les t-shirts, il m'arrache mon t-shirt, il me griffe, même un coup j'avais, ici un coup là en dessous, il m'a dû mettre un coup avec ma dent, j'ai cogné, je saignais du doigt, il m'a coupé, donc je saignais, mon téléphone en miettes, il y avait 15 infirmiers. 15 infirmiers. Et malheureusement, il y avait quasiment que des femmes. Il y a à un moment donné un homme qui s'est jeté sur lui, parce que je hurlais comme une folle. En fait, les gens pensaient que c'était un voleur, parce que je disais « Rends-moi mon téléphone !» Je criais ça. Il disait « Mais non, c'est mon téléphone !» Et les gens croyaient qu'il m'avait remonté mon téléphone dans l'hôpital. Et pas du tout. Mais il me l'a explosé le téléphone. Et moi, je le tirais par le col, je lui ai déchiré tout son t-shirt, lui m'a déchiré aussi. Je me suis pas laissé faire, mais... c'est un homme. Je peux rien faire contre un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il fait 500 tonnes. Il m'envoie en l'air s'il veut. Bon, mon téléphone, il est mort. Il est là. Je dis quand tu veux. De toute façon, je vais leur mettre. Je les ai. Je vais les mettre. Donc, il me casse mon téléphone en miettes. Machin, nana. On était là, on le se tenait. Les gens autour, nanana, comme des fous. Moi, je saignais. Enfin, je pensais que je saignais du nez. Enfin, bref. Qu'est-ce que je fais moi dans le moment? J'arrive à attraper son téléphone, pareil, j'explose son téléphone, je l'explose. J'explose son téléphone, donc son téléphone est dans le même état que le mien. Donc mon folie, parce que du coup, plus rien à vous montrer, évidemment. Parce que ça l'a fait chier, parce que je lui ai dit que je l'enregistrais. Et que j'avais plein de preuves pour me montrer qu'en fait c'est un manipulateur, un fou, et qui veut vraiment me faire passer pour une mauvaise mère. Je sais pas ce qu'il cherche en fait, je comprends pas ce qu'il cherche. Quand tu veux le bonheur de ton enfant, normalement, t'es pas censé faire tout ça. C'est être égoïste ce que tu fais. Parce que ma fille, dans l'histoire, elle a rien demandé. Vous imaginez ma fille? Vous pensez qu'on doit priver un enfant d'une mère? C'est horrible. C'est horrible, surtout qu'il y a aucune raison. Ma fille, je l'aime, je fais tout pour elle. Je fais tout pour elle. Je fais tout. Tout ce que vous voyez, c'est la vérité. Tout ce que vous voyez à la télé, tout, c'est mon quotidien. Je fais tout pour ma fille. Après, oui, certes, comme je vous ai dit, j'ai 26 ans, j'ai une vie. C'est pas pour autant que ma fille, je dois être enfermée chez moi, rien faire de ma vie, de ma journée. Quand j'ai vu quelques commentaires, oui, tu passes 4 heures à faire tes ongles, c'est faux. Quand je fais mes ongles, ça dure 1 heure. 1 heure toutes les 2 ou 3 semaines. C'est quoi 1 heure toutes les 2 ou 3 semaines? Dites-moi. Quand vous êtes maman, vous faites plus vos ongles non plus. D'ailleurs, j'ai quelques commentaires parce que quand j'ai dit hier, oui, alors apparemment être maman, c'est ne plus sortir. J'ai eu plein de commentaires de mamans qui m'ont dit, mais moi je suis maman, je sors. Plein. J'ai jamais vu ça, moi. Donc, c'est-à-dire, je suis maman, j'ai plus le droit de faire mes ongles. J'ai plus le droit de faire mes cils. J'ai plus le droit de sortir. Non, mais attendez, c'est pas ça être mère. C'est aussi vivre. Avec son enfant, mais vivre. Enfin, bref. Donc, du coup, il casse mon téléphone. Moi, j'étais en larmes, en pleurs. Parce qu'il venait de se... J'étais trop mal. Il m'a violenté. Enfin, bref. Donc, ma fille au milieu, enfin bon. Voilà. Alors que la base, tout se passait très